Ça s'appelle Voilà, alors en français, aux États-Unis, ils appellent ça le fair use, qui est une loi beaucoup plus liberticide. Non, l'inverse de liberticide, beaucoup plus libertaire que chez nous. Et chez nous, on a le droit de citation. c'est Mais, ça. Qui est assez libre aussi en réalité. attention, le droit de citation rentre dans le cadre de la musique, des livres et des films. Sur YouTube, on le sait très bien, hein, musique et film, ça n'existe pas. Dans le droit de citation n'existe pas, alors que normalement c'est dans la loi. Et les vidéastes, les youtubeurs n'existent pas dans la loi. On n'existe pas. On n'est ni commerçant, ni acteur, ni entrepreneur. On n'existe pas. Donc, il y a des lois qui existent sur le droit de citation qu'on utilise, mais techniquement, elles ne devraient pas s'appliquer. Mais après, voilà, il y a la zone grise. Voilà, c'est ça. Et puis après, quand tu fais du commentaire, etc., de la satire, enfin toutes sortes de possibilités, la loi te l'autorise. Disons qu'on part de l'esprit Coubertin et du fair play. Voilà, j'utilisais un extrait de toi. Tu peux utiliser un de mes extraits, tu peux utiliser l'extrait de quelqu'un d'autre, parce qu'au moment où tu dis ouais, tu utilises pas de l'extrait de moi, et qu'à côté lui il fait 15 vidéos sur plein d'autres gens où il utilise des extraits librement en mode YOLO, ça pose problème, il y a un problème de coubertinage là-dedans. Et puis même, moi par exemple, il y a Mousse qui avait utilisé un extrait de mon émission avec Julie, donc je vous invite à regarder l'émission de Mousse, qui a traité donc, de l'affaire Koé. Il m'a demandé, alors moi je lui ai dit aucun problème, c'est fait pour, et effectivement pour moi c'est fait pour. Dans l'idée, tous les contenus doivent être utilisés, réutilisables, parce qu'ils doivent être justement pouvoir être consultés, commentés. Pareil, moi quand j'invite Jack le Fou avec des débats, machin et tout, c'est justement pour que les gens puissent commenter, puissent se faire un avis, puissent avoir une vision un peu différente de tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de Jack le Fou, bonsoir à Jack le Fou, qui va se démute, me semble-t-il, à l'instant. Et bonsoir Jack. Comment ça va? Ça va tranquille. Hello Jack. Alors, ça fait quoi d'être interviewé par Charlie Hebdo là? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ça perce? Et j'ai pas tout dit, hein. C'est pas le seul journal français qui m'a demandé une interview. Ah, c'est carrément une conférence de presse quoi en fait. On y est. Non, Jack président, on y est là. On y est. Alors chacun ses ambitions. Ah mais c'est bien ça, j'entends, c'est important. Alors du coup, tiens, par rapport à la critique qui a été faite sur c'est un peu prout-prout, Jack, c'est pas pour tout le monde, c'est un peu chiant. D'une certaine manière. Est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à tout ça? Vas-y. Je vais rajouter un truc qui est très important pour que Jack comprenne. Parce que j'ai cru comprendre, Jack, du peu que j'ai entendu, t'étais dans le marketing avant, c'est ça? Ouais, pendant très longtemps. Marketing lié à la danse, beaucoup. Ouais, mais c'est pas grave, mais le marketing en général, voilà. Moi, les marketeurs, c'est tout ce que je détestais en fait. Donc c'est pour ça, je pense aussi. T'inquiète. Je sens que tu as beaucoup d'expérience professionnelle de bagou de marketing derrière, et c'est ça, je pense, qui me dérange quelque part. Non, on est deux, mais c'est un domaine que je n'aime plus. Voilà. D'accord. Que t'as abandonné. Je me suis éloigné de ce domaine. Mais sinon, par rapport aux critiques, moi je comprends que mes vidéos, mon contenu, voilà, de manière générale, ça plaît pas à tout le monde, c'est normal. Heureusement d'ailleurs. Je pense pas du tout que le peu que je connais de psychodélique, je sais pas si je prononce bien ton nom. Ouais, c'est très bien. Psychodélique, voilà. Le peu que je connais, je pense pas que ça soit le genre de cible que je vise avec mes vidéos. Donc c'est pas du tout un problème. Et j'entends toutes les critiques. Hein, ça veut dire moi j'essaie. De toute façon, moi j'essaie d'apporter du divertissement parce que oui, je le sais que le sujet est vraiment. Je vais utiliser un euphémisme. Le sujet est lourd. C'est vraiment lourd. En plus, c'est des débats, tu vois le truc. En plus, j'essaie de faire en sorte que ça soit vraiment cadré. C'est très difficile. Il est aussi lourd que l'ego de Gaïs. Hein. Pardon? Non, c'est une blague. C'est une blague. Pardon, vas-y, Jack. Hésite pas à me... Gaïs, c'est un zététicien, en fait. Il parle de son ego. Il a un ego surdimensionné qui fait à peu près 2 tératonnes. Mais par contre, n'hésite pas à me fermer ma gueule, j'ai tendance à couper. Il faut que je me tienne. T'inquiète. Vas-y, Jack. C'est pas mon live. Vas-y, Jack, je te rends la parole. Moi, quand je suis pas chez moi, je laisse l'hôte du live décider. Donc, je disais que je sais que mon contenu est lourd. En plus, c'est des débats et ça doit être structuré, ça doit être sourcé, Donc, et c'est pour ça que j'apporte, j'essaie quand même. Je sais pas si ça marche ou pas. Mais en tout cas, j'essaie d'apporter ma touche humoristique, ma touche de divertissement, ma touche de plein de choses. Comme j'aime à le dire, essayer de changer les choses seulement avec le logos, ça risque de ne pas marcher. Il faut toujours utiliser le logos, le pathos et l'éthos. Moi, j'essaye en tout cas. Et je pense que je touche quand même beaucoup de personnes. Même si je touche pas tout le monde, hein. Apparemment, psychodélique, il n'est pas très client. Mais je suis sûr qu'il y
y a des vidéos que Psychodélique pourrait je pense que oui. apprécier, il pourrait. C'est sur la... En tout cas, moi, quand je regarde mes stats et les stats sur YouTube, comment les gens consomment, voilà, je vais utiliser un terme marketing, comme ça Psychodélique sera content. Comment les gens consomment mon contenu, bah, je suis très surpris. Je sais pas, mon watch time, c'est ça que je sais pas comment ça se dit en français. Oui, c'est ça, parce que watch time, tout le monde comprend. Ça, ouais. Ok, mon watch time, il est aux alentours de 40 minutes par clic. C'est énorme. C'est énorme. Parce que le watch time, franchement, en moyenne, hein, pour les vidéastes de base, il est entre 7 et 10 minutes. 40 minutes, c'est énorme. C'est bien, c'est bien. Ça veut dire qu'une fois qu'on met le doigt dans la prise Jack le Fou, on reste happé, hypnotisé. Ça, c'est effectivement, ça marche bien, Jack le Fou. Moi, je sais que je consomme encore beaucoup de Jack le Fou aussi, parce que c'est intéressant, effectivement, même sur du long terme, parce qu'au final, tu suis un petit peu les aventures, déjà, de Jack, et derrière, tu te rends compte aussi, même dans les débats, tu vois l'évolution du type de débat, comment ça se met en place, comment, effectivement, les arguments aussi se positionnent. Après, c'est vrai qu'on voit toujours un peu les mêmes schémas, dans le sens où, malgré tout, c'est un débat qui va tourner autour du même sujet, donc les arguments vont revenir toujours un petit peu au même endroit. Mais ça, moi, je l'assume. Mais ça, je l'assume complètement. De toute façon, tu peux rien. Pour le moment, j'ai 94 vidéos sur ma chaîne, et c'est 94 vidéos sur l'islam sunnite. J'ai aucun souci de ce côté-là. En plus, ça, c'est le contenu français. Mis à part le contenu qui est avec où il y a d'autres langues, c'est aussi à 100% sur l'islam sunnite. D'ailleurs, c'est pour ça que Psychodélique est là, et toi aussi, j'ai découvert un truc sur Twitter que je ne connaissais pas. Voilà, j'avoue. J'étais complètement ignorant de Twitter. C'est quand j'ai ouvert ma chaîne en français, c'est Jordanix, d'ailleurs, que je salue. Oui. C'est lui qui m'a conseillé de quand même d'aller sur Twitter, parce que il y a des gens assez intéressants et tout. Et effectivement, j'avoue que j'ai rencontré plein de personnes intéressantes. Mais c'est le Mordor, hein. C'est le Mordor. C'est le Mordor, c'est une poubelle. C'est une poubelle. C'est le terrain des Goa'uld, hein. Non, mais je suis fan de Stargate aussi, tu vois. Par contre, quand t'as parlé Stargate, je buvais toutes les virgules, tu vois. Non, t'es pas fan de. À côté de moi, t'es pas fan de Stargate. Oula, mais il y avoir une guerre là, ça va se confronter sur Stargate après. D'accord. Je sais que le clash va être possible désormais. Je sais sur quel sujet je vais vous mettre en opposition. Non, mais en parlant de Twitter justement, parce que vous ça fait longtemps que vous êtes là-bas. Oui. Mais c'est quoi ce bordel? Mais sérieusement, j'arrive pas à comprendre ce que les gens se permettent de dire et de faire. C'est incroyable ce que les gens se permettent. C'est Twitter. C'est-à-dire, comment ils te demandent des comptes. Mais j'aimerais dire, mais comme disait l'autre, je sais plus comment il s'appelle, le youtubeur. Mais PTDR, t'es qui? Tu débarques de nulle part et tu me demandes de justifier chaque parole, chaque geste. Mais ça n'a aucun sens. Et ce n'est que ça. Justifie-toi. C'est comme une pression constante. C'est un harcèlement moral constant. Et depuis que je suis sur Twitter depuis maintenant 2 mois, j'ai dû faire 2 commentaires. C'est tout. Depuis que je suis sur Twitter. Et l'un des commentaires, c'est celui que j'ai commenté sur le tweet de Psycho, parce qu'il était un peu bizarre, j'avoue. Il a un peu changé maintenant, mais il était claqué au sol. Celui avec la mosquée. T'as dit quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on ne fait pas la même chose. En gros, nous, les Algériens ferment des églises. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi en France on ne fait pas la même chose? Et j'ai répondu à la question. J'ai dit pourquoi? Parce que la France est une démocratie et que l'Algérie est une dictature. Voilà. Oui, alors moi, tu vois, j'étais même pas là-dessus. C'était juste argument miroir en mode troll. Ok, mais s'ils ferment là-bas, on ferme chez nous et basta, quoi, tu vois. C'est pas aller plus loin que ça. Oui, mais faut pas tomber dans ce que Nietzsche appelle. Non, mais voilà, tu vois, c'est ça le truc, combattre des monstres. Parce que quand tu combats des monstres, il faut faire très attention à ne pas devenir monstre toi-même. Parce que quand tu regardes dans les abîmes, sache que les abîmes regardent aussi en toi. Et c'est très tentant, je t'assure. Hein, dans la lutte, quand tu défends tes positions, c'est très tentant d'adopter exactement le même comportement et les mêmes outils que tes adversaires ou même tes ennemis politiques. Et si tu fais ça, c'est la fin. Il n'y a plus aucune différence entre toi et eux. C'est ça, non, je suis totalement d'accord avec toi, mais tu vois, c'est exactement comme on me dit, tiens, j'ai fait une faute d'orthographe, t'as oublié le participe passé et ES. Je m'en fous en fait. C'est juste que je levais mon petit troll à ce moment-là qui m'a fait marrer.
Et ça s'arrête à ça, je n'ai pas réfléchi ni aux conséquences, ni aux causes, ni de pourquoi, ni quoi. Ça m'a juste fait marrer à ce moment-là. Il n'y avait aucun militantisme, aucune malveillance, aucune bienveillance, c'était juste, ça me faisait marrer personnellement. Et basta en fait, c'est tout. Et je fonctionne comme ça. Après, peut-être que tu apprendras à me connaître à force. Non, en fait, c'est difficile de passer des émotions à l'écrit. Ah oui, non, mais c'est une horreur. Et je pense que ça crée vraiment beaucoup de malentendus, À l'écrit, beaucoup c'est pas possible. de qui prend. Il y a les smileys pour ça, mais bon, c'est Pour mettre un peu de... c'est déjà mieux que rien. Mais si tu ne Une même rajoutes phrase. rien comme émotion, non mais c'est ça. comme tu rajoutes rien comme émotion, on peut pas comprendre si c'est de l'humour, si c'est On est sérieux, d'accord. si c'est. On est totalement d'accord. Mais de toute façon, une phrase, ouais, tu peux la faire lire à 10 personnes, tu auras 10 appréciations différentes. Quoi. C'est pour ça, à mon avis, que le Coran est aussi bordélique à analyser, que la Bible, c'est le bordel, enfin, que toutes les religions. Parce que c'est que de l'interprétation. Sur ce point, je suis pas du tout d'accord avec toi, mais je pense que c'est parce que c'est pas vraiment ton domaine. Eh bien. C'est pas une question d'interprétation. Mais En fait, la solution des religions, c'est que ça soit une question d'interprétation. C'est quand ça ne l'est plus que ça pose problème. C'est quand il y a une autorité qui interprète pour tout le monde où ça commence à poser problème. Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais beaucoup de gens interprètent eux-mêmes les religions, quoi, sans se poser de questions. Tu sais, Pas ils lisent dans l'islam leur coin sunnite. et, ah oui, mais alors, l'islam sunnite, non, voilà. Pas l'islam sunnite. Je parle de religion macroscopiquement, tu vois, un peu. Genre, Les religions où les gens ont fait le travail de la critique et de l'attaque de ces religions et de leurs fondements. Et ils ont, en faisant ce travail-là, ils ont accordé aux religieux de cette religion le droit d'avoir leur propre interprétation, ce qui n'existe pas dans l'islam sunnite. Les musulmans, d'après la doctrine de l'islam sunnite, qui est quand même majoritairement représentée à travers les musulmans n'ont pas le droit d'interpréter. Si tu le fais, c'est péché. C'est une religion politique. C'est la loi. Elles le sont toutes. Elles le sont toutes. Au départ, elles le sont toutes. Ouais, au départ. Mais après, on a fait pas mal de séparations. Voilà, c'est juste si on leur permet cette prétention politique ou non. Je pense que les autres religions, disons les autres religions monothéistes, on les a déjà évincées de ce champ-là, de ce champ public et politique. Mais l'islam sunnite, parlant des pays musulmans, c'est vraiment pas du tout le cas. Et je pense même dans les pays européens, peut-être que leur loi ne passe pas, mais dans disons dans la société, dans l'opinion politique, ils s'imposent quand même un petit peu. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que ça serait pas juste le fait que leur religion est beaucoup trop récente et qu'ils sont juste un peu, tu sais, dans les espèces... Parce que tu vois, tu reprends le catholicisme, tu reviens un peu en arrière. C'était les guerres saintes, l'expansion, la loi et tout le bazar. Puis en fait, après, ça s'est développé avec le temps. Mais comme l'islam est apparu 6 siècles, à peu près 6 ou 7 siècles plus tard, est-ce que eux-mêmes, actuellement, qui a leur religion a à peu près 1200-1300 ans, on est en pleine juste guerre des croisades. Voilà, 1400 ans, on est en pleine guerre des croisades, expansion et tout. Et qu'en fait, il faut attendre encore quelques siècles et ça deviendra aussi prout-prout et plan-plan que le catholicisme. En fait, ton argument peut tenir la route si chaque religion avait sa propre planète et son propre calendrier. Mais c'est pas le cas. Toutes les religions sont sur la même planète avec la même population et sur le même calendrier. Ça veut dire, on peut pas dire que l'islam est comme au Moyen-Âge du christianisme parce que ça fait 1400 ans que l'islam a été prétendument révélé. Cet argument ne marche pas parce que justement, il y a une réalité. L'islam est en 2024 comme le christianisme est en 2024, comme le judaïsme est en 2024, comme l'hindouisme est en... C'est pas oui, mais les Chinois sont en 3000 et des poussières 1450. Leur date actuelle, c'est 1450, mais qui correspond à 2024. Ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Ce qui change, c'est juste le courage. C'est-à-dire le courage de ses convictions. Ça veut dire qu'il y a des gens... en 2024 Pardon ? Ça leur pose pas de problème qu'ils se considèrent en 2024, puisque c'est bien la preuve que c'est le catholicisme qui domine la planète du coup, et qu'ils soient. J'ai pas compris la question. Je dis les musulmans, tu vois, ils ont 1400 ans et dans leur calendrier islam, on va dire, ils ont 1400, ils sont en 1400 et des poussières. Les Chinois, ils sont en 3000 et des poussières. Nous, on est en 2024. Mais est-ce que ça pose pas des problèmes à l'islam que la planète entière, tu vois, que la planète entière soit en 2024, ils devraient militer pour se dire non, on fait une scission, nous on est en 1400. En 2024, on le reconnaît pas. Il y en a qui le pensent. Il y a les deux dates qui coexistent. Et si
ici le 2024, comme tu dis, c'est-à-dire le calendrier grégorien qui s'impose, c'est pas parce que c'est vous qui l'avez imposé. Ça n'a absolument rien à voir. Je crois que les gens n'ont pas encore compris ça. C'est parce que ce calendrier-là, qui a subi quand même moult altérations depuis qu'il a été promulgué, mais disons que sa version finale, celle qu'on applique aujourd'hui, elle est parfaite. En tout cas, c'est le meilleur calendrier qui existe. Donc, il s'impose de lui-même. Si le calendrier hijrien, ça s'appelle hijrien, le calendrier islamique, s'il était aussi efficace et aussi bon, ou peut-être même meilleur, c'est ce calendrier-là qui s'imposerait même chez vous. C'est vraiment une question d'efficacité, disons cela. Ça n'a rien à voir avec vous ou non. Ok. Je comprends. Non, parce que le calendrier hijrien, par exemple, est calqué sur la Lune, pas sur le Soleil. C'est le mois lunaire. Donc 12 mois lunaires, c'est un sacré bordel. L'année ne fait pas 365. Ça veut dire une année, l'été change, l'hiver change. Ça, il ne sert à rien. Il a vraiment... religieusement, il sert, mais dans la vie de tous les jours, il ne sert à rien. Contrairement au calendrier qui s'est imposé de manière mondiale, disons cela, parce que ça n'a rien à voir avec les pays musulmans ou pas, il s'est imposé de manière mondiale. Il s'est imposé parce qu'il est efficace, c'est tout. Moi, je suis orthodoxe à la base, hein. Du coup, nous, on a 15 jours de retard. Nous, Noël, c'est le 7 janvier, le Nouvel An, c'est le 14 janvier. Mais c'est dingue, hein, ces histoires de calendrier. Non, mais je comprends. Mais moi, c'est même pas... Je suis totalement d'accord que le calendrier, au point de vue des saisons de l'année, au point de vue du calcul, de tout le bazar, c'est parfait. C'est juste l'année en fait. C'est que 2024, ça veut dire que ça fait 2024 ans que, entre guillemets, hein, c'est parce que 2024, ça veut pas dire que ça fait 2024 ans que le catholicisme est imposé. Surtout quand tu vois tout le bordel qu'il y a eu, il y a eu des années qui ont sauté. Il y a eu des années qui ont sauté. Jésus, en fait, il est né en -7 avant Jésus-Christ. Enfin, c'est un bordel. Mais ça n'a pas commencé avec Jésus, ni un siècle après, et ça a commencé plusieurs siècles après. Oui, on est d'accord. Beaucoup plus tard, il y a un prêtre qui l'a utilisé. Non, mais c'est ça, ils ont fait une espèce de 7 siècles plus tard ou quelque chose comme ça. Et même quand le prêtre l'a utilisé, l'a formalisé, ça ne s'est pas imposé. Parce que c'était pas encore bien fait. Ça a pris des siècles et des siècles à s'imposer. Ils ont fait une espèce de rétroactivité. Et maintenant, tu poses la question à un catholique intégriste, il dit ah ouais, la Terre, elle a 2024 ans. Avant, il n'y avait rien. Avant, c'était les dinosaures. Même ce calendrier-là, peut-être que tu penses que ça a un rapport avec le catholicisme, mais quand tu y regardes de plus près, il n'y a que la date, supposément, comme tu as dit, de la naissance de Jésus qui ramène ça au christianisme. Sinon, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, quand je dis janvier, c'est chrétien, le mot janvier, février, mars. Non, mais tout ça, c'est romain. Non, mais on est d'accord, il n'y a rien. Tout ça, c'est romain. Quand le mois, je sais pas, le mois de décembre, ça veut dire 10. Novembre, ça veut dire 9. Non, c'est un bordel. Août, Octus, ça veut dire 8. Pardon? Oui, le 8 Auguste, non, mais c'est ça. Auguste, etc. Mais comment tu veux... Non, mais je sais que j'ai énormément de mal à apprendre tous les mois quand j'étais gamin, parce que ça n'avait aucune logique. Enfin, c'est un enfer. En fait, c'est une logique, mais il faut la comprendre, quoi. C'est vrai que... En tout cas, moi, j'ai un calendrier aussi. Vu que je suis kabyle, je suis berbère. Notre calendrier, qui est berbère, on est en 2974. Ah putain, on en avance, nous les berbères. Et le nouvel an, c'est le 12 janvier. Du coup, Elon Musk est président de la Terre ou... Vraie question, là, je ne sais pas, Elon Musk. C'est à cause de lui, en tous les cas, l'état Twitter. On peut se poser la question. Mais alors, d'accord, donc du coup, ce qui est intéressant, c'est toi, Jack, tu découvres Psychodélique finalement. En fait, j'ai déjà entendu parler de lui parce que moi, je suis un grand fan de la tronche en biais. C'est-à-dire, je regarde toutes leurs vidéos. Oui, donc j'ai vu passer chez lui, ouais. Là, je suis passé chez lui. J'ai vu passer le nom de Psychodélique, mais c'était des vidéos de drama. Et comme Psychodélique n'est pas trop friand de mon contenu, moi, je suis absolument pas friand des contenus drama. Donc, j'ai pas regardé. Dans le calendrier des réseaux sociaux, dans le calendrier Woke Z, je suis l'antéchrist.
L'antéchrist. Ah, il y a un peu de ça, oui, c'est vrai que c'est un peu le diable, c'est le diable, le harceleur, le méchant. En tout cas, moi, je discute avec lui aujourd'hui, je le Fais trouve Fais assez gaffe, rien sympa. que, non mais fais gaffe, rien que le fait de discuter avec moi et d'être conciliant et d'être sympa avec moi, tu vas te manger des commentaires en mode ouais il a discuté avec Pourquoi lui, je savais bien que Jack Pourquoi Le Fou c'était un facho d'extrême droite, savais bien Ah, que ça il ira était pas toxique. jusque-là, mais on dira. Non, mais je pense qu'il aura Je une prends des notes, discussion avec Est-ce que je peux certains. savoir pourquoi ou... Alors, Est-ce qu'il y a un fond de vérité ou c'est pourquoi complètement... Non non, il psychodélique? y a pas de fond. Non. Ah, De quoi, pourquoi pourquoi psychodélique? Pourquoi es-tu Mais parce que, considéré comme l'antéchrist par la gauche et par ça les fait- Z? Alors ça fait plusieurs années que je casse les couilles au woke et une petite partie au Z parce que je faisais attention à ce que je vais dire parce que ça va partir en couille. Attention à ce que je vais dire parce que rien que le chat là il va se soulever pour qui il se prend. Je faisais un tout petit peu attention des grosses guillemets de la taille du Texas, un peu le travail que tu fais de débunkage et de contre-argumentation avec l'islam. Foutage de gueule. Pardon. Non, pas du foutage de gueule. Je faisais ça en disant non mais là les zététiciens vous dites que c'est zététique mais votre argumentaire est complètement pété, voici mon contre-argumentaire. Là les woke ce que vous dites c'est complètement pété, voici mon contre-argumentaire de pourquoi c'est complètement pété. Et je le disais avec mes mots à moi et ils n'ont jamais, la plupart des gens n'arrivaient pas à contre-argumenter et quand ils n'arrivaient pas à contre-argumenter c'était harcèlement, insulte, déshumanisation, et ostracisation, cancel culture, et évidemment facho, ultra d'extrême droite, parce que je suis pas de leur avis et tout le bazar, et bah ça s'arrête à ça en fait. Mais quand tu dis Z et woke, tu veux dire quoi exactement par ces mots-là? Parce que moi, j'ai pas compris. Alors Z, la zététique. Oui, non, j'avais compris que Z, ça veut dire zététique. Mais tu veux dire quoi, les Z? C'est-à-dire les zététiciens, tu parles de qui exactement? Bah, les zététiciens dans la globalité. Alors, la guerre de la zététique. L'entité. La guerre de la zététique, c'est très compliqué. Hein. C'est pas Israël-Palestine non plus, mais on n'est pas loin. En fait, la zététique, il y a eu un groupe qui a bien monté pendant un moment. Je te le raccourcis en 30 secondes. Il y a eu un groupe qui a très bien monté, qui a été mis en place par la Tronche-Ambier. La zététique existait d'avant, même dans les années 80, dans les années 90, qui était très sympa, qui était très bien. La Tronche-Ambier est arrivé sur Internet, il a réussi à vulgariser la zététique auprès d'une nouvelle niche. Et ça s'est très très bien passé pendant de nombreuses années. Moi, pendant 5-6 ans, j'étais très content du produit zététique qu'il faisait. Et à un moment donné, je ne sais plus quand, j'ai toute une playlist sur la zététique, et je ne sais plus quand exactement, il y a eu une scission. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu le wokisme qui est arrivé en bulldozer sur les réseaux sociaux. C'est quoi le wokisme? Le wokisme, c'est alors pareil, en résumé en 30 secondes. La French Theory des années 70-80, qui était en France. Je sais pas si tu vois la French Theory. Je connais très bien la French Theory. Voilà, la French Theory s'est exportée aux États-Unis. Elle a macéré pendant 10-20 ans aux États-Unis. Ça s'est transformé en wokisme, un peu côté New Age, un peu victimisation, un peu anti-racisme, un peu mais ça n'a rien à voir. De la race. T'inquiète pas, eux, ils arrivent à y voir. Non, mais je sais que sur le papier, ça n'a rien à voir. Mais eux, ils arrivent à faire l'amalgame. Et ils arrivent à agglomérer tout le bazar. Et donc, est-ce que c'est pas toi qui fais l'amalgame ou... Non, j'ai une playlist si tu veux, je peux t'expliquer là-dessus. Alors là, j'ai un doctorat en wokisme. Dans ce cas-là, ça m'intéresse parce que moi, la French Theory, comment on l'appelle en français? Alors il y a deux choses. Le relativisme postmoderne. On est totalement d'accord là-dessus, mais il y a deux choses, Jack Le Fou, il faut que tu comprennes, c'est que il y a la vraie chose, donc la vraie French Theory et le vrai wokisme, pas le vrai wokisme, mais la vraie théorie critique de la race, le vrai wokisme, l'antiracisme et tout ça. Tout ça, c'est des concepts. L'antiracisme, il y a des choses bien bonnes aussi dans l'antiracisme. Tout ça, c'est des concepts. Sur le papier, il y a un fond de vérité. Maintenant, moi, ce que je parle, c'est pas de ça. Ce que je parle, c'est comment des personnes, très souvent d'ultra-extrême gauche, s'emparent de ces sujets, l'amalgame, l'agglomèrent, l'interprètent, pour faire de la merde sur les réseaux sociaux, pour faire de l'antiracisme à deux balles, pour faire du wokisme à deux balles, pour faire du quota à gauche à droite. Et tout ça, ils agglomèrent. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Comme ça, je pourrais comprendre. Une utilisation de cette théorie qui est de la merde, comme tu viens de dire. Ah, regarde, par exemple... Un exemple plutôt flagrant, comme ça, je pourrais du comprendre. côté woke, par exemple, ils ont fait une biopic sur Anne Boleyn, qui est la femme d'Henri VIII. C'est ça, hein, je crois. Ouais. C'est la femme d'Henri VIII, je crois, le roi d'Angleterre. Anne Boleyn, au Moyen-Âge. Ils ont pris une actrice noire au Moyen-Âge, en Angleterre, femme du roi. À quel moment ça passe? Dans une biopic historique? À quel moment ça passe? Faut faire du quota, tu vois. Faut balancer, c'est ça un des milliards. C'est Twitter. Pardon. Non, mais un autre problème très rigolo sur les universités américaines, qui est un de mes exemples favoris. Sur les universités américaines, il y a un énorme rocher qui fait à peu près 15 tonnes dans je ne sais plus quelle université. Des étudiants
sont passés devant, ils ont dit qu'ils se sentaient très très mal parce que ce rocher était jugé raciste et ils ont demandé à l'université de le déplacer. L'université a dû payer je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros pour ramener des bulldozers pour déplacer ce rocher. Pourquoi ? Parce que dans les années 30, il y a eu une pièce de théâtre devant ce rocher qui était jugé raciste. Et de ce fait, ce rocher rappelait ce problème de racisme et il fallait le déplacer. Et une semaine après, non 15 jours après, ces mêmes étudiants, ils organisaient un énorme barbecue sur l'université en non-mixité où les blancs étaient interdits. C'est ça, grosso merdo, le wokisme. Grosso merdo, hein. Après, il y a des sous-catégories dans tous les sens qui sont très rigolotes. Et donc, pour revenir à ça, cette branche de wokisme complètement allumée, elle doit être ultra politisée. C'est-à-dire que maintenant, aux États-Unis, dans des universités, ils font des safe space où les blancs sont interdits. C'est pas de la ségrégation, c'est de la ségrégation positive. Et donc, ils sont ultra politisés. Il faut qu'ils soient de gauche, il faut lutter contre l'extrême droite et ce genre de choses. Ces woke sont arrivés en France et des zététiciens ont commencé à être gangrénés par cette nouvelle idéologie et ils ont créé un groupe qui s'appelle la zététique métacritique, qui est une zététique politisée. Et là, moi, à ce moment-là, j'ai dit, les gars, ça devient dangereux. La zététique, c'est l'art du doute. C'est la suspension d'incrédulité. C'est la suspension d'incrédulité. Au bout d'un moment, on traite les sujets neutres en fonction des faits, en fonction des tests, en fonction des rapports, en fonction des résumés. Et eux, ils disent, non, la zététique, il faut l'utiliser politiquement pour faire passer les idées woke, les idées de gauche, les idées de théorie de genre, les idées de théorie critique de la race. Et là, j'ai dit non, au bout d'un moment, la zététique ne doit pas être politique, c'est pas possible. Sinon, la zététique n'existe plus en fait. Alors, Jack. Et c'est là la grande guerre de la zététique et de la zététique. Et de la zète serbe aussi, faut le préciser. Et de la zététique serbe. Voilà, exactement. Parce que la zététique serbe s'est installée. Tu te considères comme un zététicien. Ah, c'est une blague. C'est un troll en fait. En fait, à l'époque, il s'est déclaré. Si, t'avais déclaré que la zététique serbe existait avec Frédéric Delavier, mais c'était une blague en fait. C'était une blague. Quoi. Mais ça a été pris au sérieux en mode quoi et tout. Ils font de la zététique, on va le débunker et tout. C'est très sérieusement. Donc là, il y a une sorte de. La zététique d'Henri Brock, la zététique, c'est une méthode de pensée. C'est un marteau. T'as un marteau, t'as un clou, tu tapes dessus, voilà, tu regardes comment le clou il rentre. Et on est arrivé à un moment où il y a la zététique, la zète-éthique, la zème, la zététique métacritique, en fonction de chaque catégorie de branche, de politique, au bout d'un moment, c'est débile. Du coup, je suis moi aussi, je vais faire la zététique serbe. Voilà, c'est la mienne. Ce qui est complètement débile. Un marteau, c'est juste un outil. Un marteau n'est pas politique. Jack, je te rends la parole. Merci. En fait, moi, je vois, peut-être que c'est mon côté naïf, mais je vois aucun problème à utiliser des outils zététiques, comme tu dis, dans le champ politique. Ça me pose aucun problème. Il y a aucun problème. Je trouve même qu'il y a peut-être même une compatibilité quelque part. Ça veut dire essayer d'avoir. Vas-y. Essayer d'avoir, ça veut dire essayer de traiter les informations que tu reçois pour avoir un jugement politique, essayer de les traiter de manière zététique. Moi, quand tu me dis zététique politique, c'est ce que je comprends. Mais apparemment, c'est pas du tout ce que tu as expliqué. C'est-à-dire qu'il y a autre chose. Quand tu dis zététique... Vas-y. Je te coupe 30 secondes, mais c'est exactement ça. Parce que je vois où tu veux en venir. Je suis désolé, hein. C'est ma façon de parler. Mais c'est exactement ça. La zététique, on peut l'utiliser pour la politique, pour analyser des phénomènes politiques, pour analyser n'importe quoi. On peut l'utiliser on est d'accord. Le problème qui se passe par les utilisateurs de cette zététique, c'est qu'ils utilisent la zététique non pas pour analyser, mais pour confirmer un résultat qu'ils ont envie de confirmer en fonction de leur idéologie politique. C'est-à-dire qu'il faut que la conclusion tend vers ça, tu vois. Ils vont utiliser la zététique, ils vont pervertir la zététique pour se confirmer, tu vois. Comme ton mic, par exemple, est-ce que Thomas de la Tranche-en-Biais, il fait ça ou pas? Comme ça, moi je saurais. Oui, et il l'a dit lui-même. Alors, il fait ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. Alors, je sais pas ce que c'est, ce que tu entends par raisonnement circulaire. Le raisonnement circulaire, c'est ce que tu viens d'expliquer. Ça veut dire intégrer dans les prémices la conclusion que tu veux avoir. Et forcément, c'est aller dans les prémices, tu vas forcément l'avoir comme conclusion finale. Tiens, regarde. Et c'est un paralogisme. Voilà, je te ramène un mini fait historique en 30 secondes. Il y a eu la REC 2023, qui est un regroupement, un événement IRL de Je connais. Voilà, tu connais. Et pendant cette REC 2023... Je suis invité pour la 2024. C'est génial, amuse-toi. Pendant la REC 2023, Tronche-en-Biais, Mandax et d'autres ont soutenu que oui, il faut que la zététique se politise, il faut que la zététique tend pour confirmer que les théories de genre, les théories critiques de la race et tout ce genre de choses, que en gros, elle va être plus woke, plus politique,
pour les bonnes valeurs qui jugent en fait. Alors que ça devrait être totalement l'inverse. Et c'est là où a eu la très grosse session entre plusieurs Z, et moi je suis arrivé comme un cheveu sous la soupe, et je suis arrivé avec mes arguments, dans une vidéo que tu pourras peut-être regarder où j'ai démonté la tronche en biais, et enfin j'ai démonté les arguments de la tronche en biais, et ce qui m'a énormément blessé et déçu, c'est que la tronche en biais a affronté Jacques Grimaud, il a affronté Aberkan argumentativement. Moi, il m'a absolument pas affronté sur le terrain de l'argumentation, il m'a juste insulté dans une vidéo d'une demi-heure. C'est vrai que la réponse était pas ouf, j'avoue. Il m'a juste insulté en fait et manqué de respect pendant une demi-heure. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Ça veut dire, si j'ai compris. Ça veut dire qu'il avait plus rien à dire. Attends, laisse parler. Vas-y. Pardon, vas-y. Ça veut dire que tu considères que ton travail critique sur la méthode ZTT qui est utilisée dans la politique, tu penses que ton travail psychodélique est un bon travail, ça veut dire que c'est un travail sérieux. Alors non, c'est pas ça ce que j'ai dit. Je vais jamais dire ça. C'est soit l'un soit l'autre. Non, c'est pas soit l'un soit l'autre. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est que à ce moment donné, à ce moment T donné dans le contexte de cette discussion argumentative entre moi et Tronche en biais, je les coq-bloque. Et ils savaient plus quoi répondre à part insulter, en fait. Ça s'arrête juste à ça, en fait. Après, est-ce que mon travail est bon ou pas bon ? J'en sais rien. 2, je m'en fous, en fait. Ça m'intéresse pas de savoir si c'est bon ou pas. Pourquoi ? Bah, je sais pas. En fait, quand j'étais à l'école, tu vois, j'avais la moyenne et je m'en foutais si elle était mauvaise ou bonne. Enfin, ça m'intéressait pas d'avoir une meilleure note ou une moins bonne note. Sérieusement ? Tu veux pas savoir si ce que tu dis est vrai quelque part, ça veut dire que ça correspond à la réalité ou pas, ça veut dire si ton travail est un non-sens. C'est pas ce que j'ai dit. Dans ce cas-là, reformule parce que j'ai pas compris alors. C'est compliqué avec moi. Avec moi aussi. Ce que je veux dire, c'est que j'estime que j'ai fait un taf tranquille. Maintenant, de là à est-ce qu'il est bon d'un regard extérieur, ça m'intéresse pas en fait. Moi, j'estime qu'il est bon pour moi. J'estime que j'ai fait une bonne game. Tu vois, j'ai eu un rang A. Si les autres estiment que c'est un rang A, attends. On va faire une pause. Ici parce que tu viens de dire une phrase importante. Vas-y. Tu t'en fous s'il est bon à l'extérieur parce que pour toi, tu estimes que pour toi, il est bon. C'est ça. Est-ce que tu sais que cette phrase-là que tu viens de prononcer, je t'assure psychodélique et je peux le prouver si ça t'intéresse. Je veux dire, cette phrase-là, c'est le fondement de la French Theory que tu dénonces. Ça veut dire que c'est bon pour moi et je m'en fous de ce que la réalité extérieure dit de ce que je dis. Alors, cette phrase, c'est le fondement de la French Theory. Alors, je sais pas ce que tu dénonces et que je t'ai dit, et je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je dénonce cette French Theory, c'est-à-dire celle qui relativise la vérité, comme quoi chacun de nous a sa propre vérité. Non, c'est une strate au-dessus. C'est une strate au-dessus. C'est pas spécialement la French Theory que je critique, c'est les gens qui l'utilisent, cette French Theory, qui utilisent ce wokisme, qui utilisent cette zététique. Tu viens de le faire. Tu viens d'utiliser la French Theory. C'est ça. Alors pourquoi ? Comment ça ? Oui, tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais oui. Ça y est, ça vient de tourner. Non, mais. Tu viens de. C'est problématique. Moi, pour moi, c'est problématique. D'accord. Oui, parce que je t'assure, moi, quand je. C'est doublement problématique dans ce cas-là. Ah oui, carrément. Parce que ça serait nul alors. Vas-y, Jack. Vas-y, Jack, lâche-toi. Oui, je t'assure, moi, quand je dis des trucs et tout, je sais que je peux me tromper. Et quand je dis je peux me tromper, ça ne veut pas dire que peut-être que je ne suis pas d'accord avec ce que je dis. Je suis pratiquement toujours d'accord avec ce que je dis. Quand je dis je peux me tromper, ça veut dire que la réalité extérieure ou les avis des autres, peut-être que s'il y a un consensus ou s'il y a quelque chose, peut-être qu'ils vont me démontrer que j'ai tort. Mais si je démarre comme prémisse, comme tu viens de le faire, c'est vrai pour moi et moi je m'en fous des autres, c'est peut-être ça qui peut créer quelque part des. C'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Peut-être que je me suis mal exprimé. Mais tu peux te reformuler, il n'y a aucun souci, parce que moi, c'est ce que j'ai compris. Voilà, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est que si si mon travail est mal pris ou bien pris par les autres, ça m'intéresse pas. Moi, j'estime que j'ai eu un bon argumentaire, j'estime que j'ai eu une bonne vision. Mais si quelqu'un vient avec un contre-argumentaire qui me semble pertinent, il n'y a aucun souci à ce que je change d'avis ou que j'en discute ou que on s'échange dans le débat ou dans les argumentations. C'est ça. Il y a une seule personne qui est catégorique et qui a 100% raison, ça reste ma grand-mère. Tu vois, quand elle te dit mon petit-fils est le plus beau de la planète, on contredit pas sa grand-mère, elle a forcément raison, tu vois, là-dessus. Mais tout ce que je dis
Ce que je dis, c'est que d'un regard extérieur, il faut vraiment regarder moi pour moi et d'un regard extérieur. Si le regard extérieur estime que mon taf est pas bon, ça m'intéresse pas. Par contre, s'il estime qu'il est pas bon et qu'il vient me voir en parlant, en contre-argumentant, tranquillement, en essayant d'avoir plus d'horizon, on va dire, sur tout ça, il n'y a aucun souci là-dessus, on peut en discuter. Mais de base, je m'en fous en fait de l'avis des autres. De base, je m'en fous de l'avis des autres parce que si tu prêtes ne serait-ce que 30 secondes aux avis de chacun, j'ai compris. tu passes 48 heures toutes les 10 minutes en fait. C'est pas possible. Donc en fait, je me fais il y a quand même une nuance qu'on doit mettre en évidence. C'est que est-ce que se foutre de l'avis des autres, est-ce que c'est le synonyme, et c'est là où peut-être que tu vas me dire, est-ce que c'est pas le synonyme de j'ai toujours raison? Non, Parce que non. oui, on peut se foutre de l'avis des autres, et je t'assure, moi aussi, je m'inscris complètement avec toi, mais moi j'ai l'impression que ce que tu dis toi, ça va au-delà de ça. Est-ce que tu m'as compris ou pas? Je te comprends. Je pense que c'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que ton travail sur la critique, sur ce rapprochement, disons cela, entre la planche théorique et la zététique, ton travail de critique et tout, est-ce que tu penses qu'il est bon ou pas? Parce que c'est très important. S'il est bon, ça veut dire que tu es prêt à le défendre face à la critique. Mais si tu t'en fous de la critique parce que pour toi c'est vrai, bah, ça veut dire que tu as toujours raison. Et comme il y a une chanson que j'aime bien de Louise Atta qui dit on n'a pas toute sa raison si on a toujours raison. Oui, c'est sûr. Mais totalement. Mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Je la défends. Je suis assez content, moi, du taf que j'ai fait autour de tout ce qui est wokisme, de tout le bazar, de tout. Je suis assez content. Je la défends quand il y a des arguments qui pop, quand il y a des preuves qui pop. Je les contre-argumente, je les défends. Je parle pas sans rien dire. Très souvent, dans les vidéos, c'est j'argumente et puis voilà, il y a les screens et tout pour développer le truc. Et en fait, c'est juste, comment dire, c'est une façon de parler. Je suis beaucoup plus rentre dedans. J'ai une façon de parler assez, comment dire, je sais pas Dioclo si t'as un terme, moi j'ai pas de terme, mais c'est une façon de parler. C'est-à-dire que quand un caractère, disons un caractère. Voilà. Quand je dis, je m'en fous, tu vois, de ce que pensent les autres. Faut pas le prendre dans la globalité. Ça y est, le mec, il est ultra égocentrique, il s'en fout de tout le monde, il en a rien à battre, il a forcément raison. C'est pas ça. C'est juste, voilà, c'est ceux qui crient au loin. Au loup, au tout bazar, ou voilà, qui gueule ou qui insulte, je m'en fous en fait de ces critiques-là. S'il y a des gens qui viennent me parler en MP ou truc pour poser 2-3 critiques ou voilà, qui viennent tranquillement, je suis prêt à recevoir ce genre de critiques. Je suis prêt à recevoir ce genre de critiques si et seulement si c'est argumenté, c'est fait avec fair play et Coubertin et avec des preuves entendables. Parce que il y a un truc. Sur les réseaux sociaux, alors c'est peut-être aussi la faute des réseaux sociaux, parce que toi t'es encore récent sur Twitter, le nombre de personnes qui t'invectivent, le nombre de personnes qui te demandent de justifier non-stop, alors qu'ils donnent jamais aucune preuve, ils donnent jamais aucun screen, ils te disent juste « Ouais, j'ai sur internet, vous cherchez », c'est abominable. Et quand je dis attends, juste pour finir, quand je dis je m'en fous des critiques, dans ma tête, je pense à ces gens-là en fait. C'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça a quand même eu un effet sur toi, cet environnement complètement hostile de Twitter, et je dirais même un effet néfaste? Alors, ça veut dire que tu amalgames tout après. Et je vous assure que moi, ça fait que 2 mois que je suis sur Twitter, et la tentation, elle est grande. C'est ça. Alors, pour que j'amalgame tout, tu vois le truc. Parce que ça, non mais je comprends, c'est une question qui revient souvent en boucle. Des bulles de filtrage, en fait. Voilà, c'est une question qui revient en boucle, mais pas forcément à moi ou à d'autres, mais à tous les vidéastes qui sont vidéastes ou qui sont influenceurs. C'est-à-dire, est-ce que ça t'aliène pas? Le truc, c'est que moi, je fais des vidéos sur YouTube depuis 17 ans. Ça fait 17 ans que je fais des vidéos. Sur Twitter, j'ai toujours été là depuis la création de Twitter. Tous ces harcèlements à gauche à droite, je te dis pas que ça travaille pas, hein. Des fois, je suis exaspéré, des fois, je suis angoissé, des fois, ça me travaille, des fois, je suis énervé, des fois, ça me fatigue énormément. Mais, entre guillemets, ce qui me sauve, c'est que j'ai des coupures. J'ai des potes IRL, je joue aux jeux vidéo beaucoup, j'ai ma vie de famille, j'ai mes gamins qui, entre guillemets, m'obligent à me couper totalement des réseaux sociaux et pour en finir et ça me fait décompresser. Et je pense à certaines personnes qui eux sont H24 du soir au matin sur les réseaux sociaux et eux ils pètent des câbles en fait, ils pètent des câbles. Alors je peux pas t'affirmer. Comment tu peux être sûr que toi ça t'a pas aliéné? Comment tu peux être sûr de ça? Parce que pour le moment tu me donnes, je m'explique. Hein. Pour le moment
tu me donnes des arguments, ça veut dire que tu fais des coupures, la vie de famille, ça fait 17 ans que tu es sur YouTube, peut-être même 17 ans sur Twitter et tout. Ça, c'est des arguments qui tombent dans ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ça veut dire ce que tu dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire les gens font un prémisse et ils cherchent des arguments pour confirmer ce qu'ils pensent, pour conclure à ça. Ça veut dire, moi, quand je te dis, biais de confirmation, je finis sinon ma phrase n'a aucun sens. Je t'assure, si j'arrête là, ce que je viens de dire n'a aucun sens. Ok, d'accord. Je dois finir. Merci beaucoup, Psychodélique. Donc, je te disais, si je te demande qu'est-ce qui te dit que toi, tu n'as pas été aliéné, pardon, et c'est toi qui as utilisé ce terme, hein, mais je l'aime bien. Donc, c'est pas les arguments que tu dois utiliser. Donc, normalement, c'est la réalité, c'est l'environnement qui t'entoure, les feedbacks qui vont te donner les réponses. Si tu as été aliéné quelque part ou pas. Parce que je t'assure, même les gens que tu vois, ils passent 24 heures, comme tu dis, même si c'est humainement impossible, mais disons qu'ils le font. Ils passent 24 heures sur Twitter, et toi, tu les vois comme étant aliénés. Eux aussi, ils ne se pensent pas aliénés. Quand tu leur poses la question, ils vont te donner plein de raisons pour te dire que absolument pas, ils ne sont pas aliénés. Alors que toi, tu le vois. C'est pour ça que je te dis, tu peux tomber sans le savoir dans un truc que tu dénonces. Alors justement, en fait, t'as pas écouté ma deuxième partie de ma réponse. Tu t'es concentré que sur la première partie. Je t'assure que j'écoute chaque mot. Je t'assure, Psychodélique. Regarde, je vais te répondre. Déjà, c'est pas un biais de confirmation que j'ai fait, c'est un biais de contextualisation pour t'expliquer un peu le contexte de tout ça. Et de l'autre côté, je t'ai dit que je le sais que ça m'aliène quelque part, parce que je l'ai dit que oui, des fois j'étais angoissé, des fois j'avais de l'anxiété, des fois j'étais fatigué, des fois j'étais énervé, j'étais saoulé par tout cet environnement que sont les réseaux sociaux. Je t'ai répondu à ça. Je m'en rends compte, hein, ça me touche évidemment. Je suis pas non plus un mur, je suis pas non plus The Rock, j'ai beau être serbe. On a tous des épaules au bout d'un moment où le poids, enfin comment dire, t'as le poids qui s'accumule. Au bout d'un moment, tu sais, c'est sur la durée, c'est une espèce de barre de furie qui monte, et au bout d'un moment, ça pète. Et tu l'as vu, Encanto de Disney? Non. Non, alors faut que tu le regardes, parce que dedans, justement, il y a Louisa, qui est une nana qui est super forte, et justement, elle porte le poids de l'honneur en fait de la famille. Elle n'a pas le droit de flanchir, elle n'a pas le droit de montrer qu'elle a des faiblesses, parce que si elle montre qu'elle a des faiblesses, tout s'écroule en fait. Et c'est pas facile tous les jours, mais ce que je veux dire par là, et je pense que tu t'en rendras compte peut-être avec un peu plus d'expérience sur Twitter, le truc le plus horrible, c'est que tu t'insensibilises avec le temps. La première fois que j'ai eu mes menaces de mort, mes menaces de décapitation, mes menaces de brûler ma maison, les menaces d'appeler la DAS pour enlever la garde de mes gamins, enfin bref, le package habituel de plein de trucs, les premières insultes, tout ça, j'étais quand même angoissé, tu sais, j'avais le palpitant, que bouc, qu'est-ce qui se passe, j'étais un peu sonné, tu vois, j'avais du mal à dormir, mais, et c'est ça le plus horrible, quand c'est là 4 millième fois, c'est ça le truc, c'est ça qui est horrible. Tu t'insensibilises. Je crois que tu me... Non, mais je crois que tu me connais pas pour le coup. Parce que si tu me parles... Voilà, parce que si tu me parles de menaces... Oui, non, mais je pense que t'es menacé aussi pas mal en tant qu'apostasien. On est d'accord. Non, mais on est d'accord. Mais... On va pas faire un concours de beats, mais... Non, on va pas faire un concours de beats, mais du coup... Aucune chance. mais je sais que t'as aucune chance, mais du coup, tu t'insensibilises au bout d'un moment. Tu dis, bon, bah, une de plus, quoi. Oui, je sais. C'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure de Nietzsche. Quand je t'ai dit que quand tu regardes dans les abîmes aussi regardent en toi. Et c'est cette altération-là, que toi, t'as appelé aliénation, et je suis assez d'accord avec toi. Moi, ça me fait peur. Bah, moi, ça me fait peur. Ben justement, moi je pense que c'est un problème si ça ne te fait pas peur. Joko a dit que j'étais autiste peut-être. C'est vrai. Qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas en 2024. Non, je pense que, je sais pas, peut-être que... Tiens, attends, je vais te faire un biais de confirmation, c'est peut-être mes gènes slaves, hein, serbes, tu sais, on a fait une guerre mondiale, on peut en refaire d'autres. Peut-être un côté un peu hooligan, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien, je suis comme ça. Ça me fait peur aussi, hein, tu sais, des fois ça me fait peur pour ma femme, pour mes filles ou tout ça, mais je vais pas flancher. J'ai pas parlé de cette peur-là. Moi, j'ai peur. Quand je te dis j'ai peur que ces petits changements-là m'ont aliéné et m'ont altéré suffisamment pour devenir justement quelqu'un qui ne va pas raisonner de manière rationnelle et logique. Ah oui, puis tu vas t'engouffrer dans un truc. Parce que justement, j'ai subi, tu vois le truc. Ça me fait peur.
et j'aime bien le fait que ça me fasse peur, parce que ça me permet de toujours essayer de comprendre et de dire, ah, peut-être que là, pour le coup, là, j'ai exagéré, là, j'ai pas fait ce qu'il faut, et là, je m'en remets aux autres. Je suis obligé de me remettre aux autres. Et parce que quand tu as dit tout à l'heure, tu as fait une critique, moi, je sais absolument pas de quoi tu parles, donc j'ai pas vu la vidéo, donc je risque quand même de dire des conneries. Mais quand tu me dis que tu as fait une critique argumentée par rapport à ce mouvement-là sur la zététique, et comme seule réponse, tu as reçu des insultes de la tronche en biais, j'ai des doutes. Voilà. Non, je t'ai résumé un conflit qui durait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein. Disons que j'ai de gros doutes. Je me dis. Non, mais il y a une énorme historicité qui a mené jusqu'à ce conflit. Tu vois, Israël-Palestine, ils ne font pas la guerre juste là parce que voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu vois, c'est juste que je t'ai résumé le dernier épisode de la dernière saison. Et dans l'analogie, toi, t'es quoi, Palestine ou Israël? Ni l'un ni l'autre. Tu sais, j'ai déjà assez de problèmes avec le Kosovo, la Serbie, la Croatie et la Bosnie pour en plus me faire chier avec la Palestine et l'Israël. Moi, le seul truc, mon avis rapide sur Palestine-Israël, le Hamas, groupement terroriste. C'était pas ma question. Non, mais voilà. Tu as fait une analogie entre ton conflit et celui de Thomas, l'analogie entre Israël et Palestine. J'ai dit dans cette analogie, toi, tu es quoi, Palestine et Thomas Israël, ou Thomas Palestine et toi Israël? C'est ça ma question. Oh, j'ai pas envie de faire une analogie avec un conflit un peu aussi grave quand même. Si on peut faire PlayStation, Xbox. C'est toi qui l'as fait. Non, c'est vrai, je te reconnais ça. Non, bah Xbox, PlayStation. Ça c'est sur conflit. Voilà, là c'est plus zen, c'est plus calme. C'est juste que le premier truc qui me passait par la tête. C'est le conflit de psycho de PlayStation. Vas-y. C'est ça. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, oui, ça m'est déjà arrivé de me remettre en question, ça m'est déjà arrivé d'avoir eu peur sur certains trucs et de me remettre à l'avis d'autres personnes ou de les écouter. Ça m'est arrivé, forcément, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Hein. Je suis pas un robot, quoi. Je suis pas inhumain. Je pense que tout le monde passe par là, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment. Et après, je sais plus de quoi on parle. Eh bien, je crois qu'on ça devait pas être intéressant. Je pense qu'on a fait le tour après avoir parvenir. Vas-y, Jack. Vas-y. Non, mais je voulais dire comment il voyait l'évolution. Voilà, vu que tu es, justement, je finis ma question. Ah, oui. Vu que tu es en train quand même de décrire un conflit ouvert. Voilà, peut-être que je me trompe pas, mais un conflit ouvert avec cette zététique et tout. Mais comment tu vois l'évolution? Est-ce qu'il y a possibilité de dialogue ou absolument pas? Il est hors de question. Pour moi, c'est plus compliqué que ça. Alors, je parle pas de la tronche en biais, je parle de la zététique en général. Pour moi, la zététique. Non, moi, je parle de la tronche en biais, vraiment de manière spécifique. Oui. Alors, parce que je ne sais pas, réellement, je ne sais pas. Donc j'aimerais savoir. Alors moi, je sais. Si c'est un sujet que tu ne veux pas en parler, je comprends. Non, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Non, mais moi, c'est rapidement. Je vais te dire ce que j'ai dit déjà plein de fois. Moi, j'ai toujours été ouvert au dialogue, j'ai toujours été ouvert à discuter. Tronchambier Sermandax m'a intimidé en MP, m'a fait des comment on appelle ça là, des listes de tiens, tu fais ça, sinon il y a rien, tout ça, m'a interdit des trucs, au bout d'un moment, t'es quoi? Des conditions, tu veux dire? Des conditions, merci. Il m'a mis des conditions, mais genre intenables, et surtout putassières et insultantes. Je lui ai dit, tu te prends pour qui au bout d'un moment, voilà. Et donc, moi j'ai dit, il y a pas de souci. Hein. S'il fait un mea culpa, on peut, le dialogue est toujours réouvrable. Oh, il est horrible ce mot. Il peut être à nouveau réouvert, mais actuellement, dans l'état actuel des choses. C'est pas moi qui a claqué la porte au bout d'un moment. C'est pas moi j'ai toujours de la bière au frigo. C'est pas moi qui a claqué la porte. Mais pour revenir là-dessus, parce que je suis obligé, au-delà de la Sermandax, Sermandax ça reste juste un pion dans tout ce merdier, c'est que la zététique dans sa globalité, la zététique francophone pour moi a été totalement désacralisée de par sa politisation, et pour moi il y a pas de bonne évolution de ce côté-là, et beaucoup de gens attends juste pour terminer là-dessus, est-ce que tu les vois comme un monologue, comme un truc homogène et un monolithe? Non, tu dis les étiquettes, parce que justement moi quand j'associe personne avec une autre personne, ça veut dire, par exemple tout à l'heure on a cité un nom, ça veut dire quand tu dis les zététiciens, est-ce que tu regroupes dans le même sac, par exemple Acermandax, Monsieur Sam et Domit? Alors, Monsieur Sam a quitté la zététique. Monsieur Sam a quitté la zététique. Mais ce mot-là pour moi ne veut rien dire. Quitter la zététique.
c'est pas une secte, Oh, tu c'est sais, pas. ouais, mais ils s'identifiaient comme zététiciens, tu sais, il y en a, ils s'identifient comme des arbres. Je dis, bon, bah, au bout d'un moment. Mais quoi qu'il s'identifie ou pas, il faisait partie de la vulgarisation de l'esprit zététique, il faisait partie de l'esprit sceptique il en parlait beaucoup. Donc pour moi, il faisait partie de cela, Est-ce truc-là. que, Et est-ce il a que, quitté tout ça. Il a quitté tout ça à cause de la politisation, à cause de l'omerta, à cause de la langue de bois et à cause des Zététique hérétique, façon de parler, pour pouvoir débunker la zététique et amener peut-être d'autres types de théories. Et du coup,
serait pour toi, par exemple, les conditions que tu penses raisonnables, bien sûr, pour qu'il y ait un dialogue, ça veut dire entre deux Euh, personnes responsables. qu'ils disent que je sais mettre un pantalon. C'est vraiment, T'as c'est pas la la seule référence. condition. Non, non, t'as pas la Ah, en référence, c'est fait, pour ça. il avait dit qu'il était pas capable de se mettre un pantalon, enfin de Moi, boutonner son j'étais trop con, pantalon. Donc, je savais même pas Ah, mettre un ok, pantalon. non, j'ai ouais, pas c'est la un vrai Non, référence, non, je problème. suis t'as pas la désolé. référence, c'est pour ça. Non, 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 alors le truc, c'est que Il y a un vrai je pense que le conflit dialogue entre va les être. deux. Hein, c'est Non, oui, compliqué. parce Moi, qu'il a porté. j'ai Non, essayé en fait de vous rabibocher, c'est impossible. Hein, de toute c'est façon, c'est mort. impossible parce qu'il Là, a c'est porté mort. plainte contre moi. Du coup, bah, pour le fun, j'ai porté plainte contre lui. Et du coup, maintenant, c'est les avocats qui vont faire le truc. Après, moi, je suis toujours ouvert au dialogue. Franchement, il dit bon, allez, allez, allez. Franchement, on se claque la bise, on se
là-dessus. Oui, le soir et la journée, je t'ai vu. J'ai un peu la journée. Vous avez bien de la chance. Mais bon, c'est pas grave, moi j'arrive pas à prendre ce temps-là, putain. Alexam? Il va Non, pas venir. Alex Islam. Ah, c'est pas Là, je pense Alexam. pas qu'il viendra non plus, mais au cas où, je lui propose. Voilà.
Menta Mentaisha, donc... Tu vois, ça c'est le genre de truc de débat qui me fait chier. On va non mais pas... voilà, non mais t'inquiète pas, on va rigoler quand même, je pense. Mais non, mais tu sais, parler tout... de l'existence de Dieu, mais on sait que ça n'existe pas. Alors justement, je pense qu'il y aura déjà une sorte de base de débat philosophique, mais malgré tout, je pense que le débat tournera comme assez souvent autour de l'islam. Parce que c'est souvent le cas en réalité. Tu vois, et après on reproche à moi de parler tout le temps de l'islam. Non, moi j'ai le droit. Parce que moi on m'a engueulé aussi, j'ai dit stop, c'est pas si je parle pas de tout ça. Est-ce que je fais pas de tout ça? Moi c'est quoi qui me nourrit les copains? C'est pareil, moi j'ai pété un plomb. C'est que t'es berbère en fait. Ouais, en plus je suis kabyle berbère. T'as la carte. Ah ouais, je me fais pas emmerder. Bah y a pas intérêt. Oui, je suis à moitié kabyle. Ah bon? Oui, je suis à moitié kabyle. Sérieux, mon père est kabyle berbère. Mais en fait, parce que je suis français pour moi, enfin ma mère est française, je connais pas mon père à la base, que voilà, je l'ai jamais vu. Mais du coup, mon père est vraiment kabyle berbère, ouais. C'est alors après qui a vécu en Algérie aussi et du coup voilà, c'est tout ce que je sais à peu près. Et mon nom de famille du côté de mon père c'est Skander, voilà. Donc je sais pas si c'est commun, ouais. Skander, je sais pas comment on dit, voilà. Mais en gros, Skander. Donc voilà, donc du coup. Skander, c'est turc, hein. C'est turc. Ah bah je sais pas ce qui s'est passé à la frontière. Moi je veux pas savoir tout ce qui s'est passé. Papa, sache que grand-mère t'as peut-être menti sur tes origines. Sache-le, je suis désolé de te l'apprendre aujourd'hui. Voilà. Mais en tous les cas, effectivement, ouais, j'ai des origines, on pourrait dire, du Maghreb en tous les cas. Après, où ça se situe génétiquement, un jour je ferai un test et nous du côté d'Istanbul. Peut-être. Après, j'ai une tête un petit peu hindoue aussi, parce que le nom Reinhardt, ça vient pas que. Voilà, ça vient aussi d'Europe de l'Est, et après, ça va plus loin, jusqu'en Inde. Donc, finalement, je suis croisé, porte et fenêtre et véranda. Donc, en tous les cas, merci à toute la le Claudie d'avoir été aussi présent. Je vous laisse mettre un pouce bleu avant de partir. Vous êtes 600, il n'y a que 289 pouces, donc vous pouvez en mettre jusqu'à 400. Je vous laisse aller consulter la vidéo intro teaser du micro-trottoir qui sortira la semaine prochaine. Et je vous dis à tous bonne nuit, bonne soirée, et on se retrouve demain, 18h45. Des gros bisous à tous. Et si jamais je suis en forme, on se lancera un petit live plus tôt. Bisous à Psychodélique, bisous à Jack le Fou, et bisous à toute la Claudie.